Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Emmanuel Grimaud est avec nous. Bonjour Emmanuel Grimaud, Bonjour, l'entrepreneur qui a décidé... Il y a combien de temps maintenant Emmanuel que vous avez lancé Maxis ? 11 ans maintenant. 11 ans que vous avez décidé qu'il y avait une entreprise à faire sur les systèmes de retraite. C'est ce que je dis sans arrêt. S'il y a un problème, il y a une entreprise. Et pour le coup, avec les retraites, il y a un méga problème. Il n'y a pas encore une méga entreprise. Et c'est un truc... Et parlons-en Emmanuel, parce que notre problème des retraites, on le connaît par cœur. En fait, les particuliers, les entreprises n'ont pas encore passé ce pas qui est de dire, de toute façon, personne ne comprend ces systèmes, faisons appel à des spécialistes privés, qui sont les seuls, finalement, à pouvoir exactement nous donner les bonnes solutions pour nous en sortir. Elles le font très peu et quand elles sont vraiment obligées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette logique de dire « Ah, mais ça va me coûter de l'argent ». Et effectivement, on a une vraie difficulté à former les personnes pendant plus de 2 ans pour pouvoir être opérationnel et répondre aux questions, soit des salariés, soit des entreprises. Donc derrière, il y a un coût. Et évidemment, on ne peut pas travailler gratuitement comme beaucoup le voudraient. Si on travaille gratuitement, on aurait des millions de clients, bien sûr. On garde une espèce de confiance absurde dans ce système en disant « Non, mais de toute façon, ça va marcher. De toute façon, ils vont me donner ce à quoi j'ai droit. » Mais tu parles. Eux-mêmes n'y comprennent rien. Est-ce qu'on peut le dire aussi brutalement, Emmanuel ? Il y a aujourd'hui 38 régimes. Chaque régime, les experts, les meilleurs experts du régime de la CNAF, de l'ARCO et de la GIEC vont parfaitement comprendre leur régime. Mais ensuite, le problème, c'est l'interaction entre les régimes, y compris pour des personnes qui n'ont eu qu'une carrière de salarié. C'est extrêmement compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est vraiment de prévoir ce que je vais faire à l'avenir. Est-ce que je vais travailler ? Est-ce que je vais passer en travailleur non salarié ? Est-ce que je vais être au chômage ? Et l'impact que ça va avoir sur mes revenus et sur mes retraites. Et ça, c'est incroyablement compliqué. Ce qui va nous amener au sujet, c'est-à-dire de piloter les 2-3 dernières années de carrière. Là, ce sont des sommes considérables qui sont en jeu pour chacun d'entre nous, à notre niveau, hein, Emmanuel. Je suis toujours scotché, parce que vous faites le calcul de ce qu'on va toucher sur 20 ans ou 25 ans, c'est la retraite. Espérance de vie et durée moyenne de la retraite. Et on joue avec des millions d'euros, mesdames, messieurs. C'est ça l'idée, hein, Emmanuel, à ce moment-là. Absolument. Là. Nous, à titre personnel, attention, j'insiste, pas les régimes de retraite. Hein. Monsieur plus madame, français moyen, au sens INSEE du terme, ayant une carrière complète, la retraite sur 25 ans, ça va représenter environ 1 million, 300 000 euros, alors que le patrimoine moyen des Français est de 150 000 euros. 10 fois le patrimoine moyen des Français. Et 1 an en plus ou en moins peut radicalement changer la donne. Ça dépend des profils. Voilà, non mais c'est la meilleure réponse. Allez-y. Il y a des personnes pour lesquelles cotiser 3 années de plus ne va rien changer, pas augmenter la retraite d'1 centime. Il y en a d'autres pour qui ça peut augmenter de 5 à 10% pour des questions de paramètres techniques dans lesquelles je vais vous épargner de rentrer dans les détails. Exactement, et je suis rentré un jour dans les locaux de Maximis Retraite et ce sont des dossiers. Alors évidemment tout ça est ultra informatisé, puis vous avez des dossiers qui s'accumulent et vous avez des éléments qui sont des éléments ultra complexes mais qui derrière donnent une différence par mois de quelques milliers d'euros par exemple, parfois, hein, pour tel ou tel. Quelques milliers d'euros par an. Par an, ouais, pour tel ou tel particulier. Là, derrière, là, donc, la négociation, la dernière chance, comme on dit à chaque fois. On en connaît déjà le résultat. Toucher un peu moins, travailler un peu plus et cotiser un peu plus. À peu près, pas tout à fait quand même. Mais quoi, comment ça ? Alors, il reste 2 minutes, Emmanuel, pour résoudre la question des retraites complémentaires. C'est amusant d'ailleurs, parce que ça fait 20 ans qu'on sait exactement ce qui va se passer, et on est dans une situation atypique. C'est la première fois que les partenaires sociaux vont être obligés de prendre une décision et de tailler un petit peu dans le sujet. Parce qu'il n'y a plus de réserve, hein, les réserves sont en train de s'épuiser. Voilà. Augmenter les charges comme le propose la CGT, c'est bien, ça va rapporter 400 millions. Il faudrait faire 10 fois ça pour arriver à résoudre le déficit de l'ARCO à GIRC. Augmenter les cotisations. Augmenter les cotisations, sachant qu'on paye déjà entre 25 et 30% de son salaire brut en cotisation chaque mois, chaque année. C'est colossal, ouais. D'accord. Et avec tout le problème, toutes les conséquences qu'on a sur le coût du travail. Réduire les remboursements. Réduire les pensions. On va y revenir, c'est pas politiquement correct, mais les retraités ont des revenus supérieurs aux actifs depuis plus de 10 ans maintenant d'après l'INSEE, et les retraités ont un taux d'épargne très supérieur à celui des actifs. Ça effectivement. Aujourd'hui, la génération sacrifiée, c'est celle qui a 25 ans, c'est pas celle des retraités, et je sais que mes clients retraités vont être très fâchés de ce que je dise ça. Et derrière, c'est la durée de cotisation. C'est-à-dire ce que vous dites, vous, et vous avez l'ensemble des outils, et vous êtes peut-être même le seul à l'avoir, c'est que c'est sur la durée de cotisation que les effets sont massifs. Absolument.
La CNAV nous dit que les salariés français travaillent 36 ans en moyenne. Moi, quand je rentre un peu plus dans le détail, on arrive plutôt à 33 années travaillées, 28 années de retraite pour les femmes, 25 ans pour les hommes. Vous ne pouvez pas imaginer, avec l'espérance de vie qui augmente, avoir une durée de retraite aussi longue qu'une durée de vie active. Ou alors, il faut accepter de donner aujourd'hui la moitié de votre salaire, ce que personne n'est prêt à faire. Décaler l'âge de départ d'une année à 63 ans, ça fait gagner 2 milliards d'euros pour les retraites complémentaires Arco-Agir, qu'on a quasiment résolu le problème. Et puis un autre problème aussi, c'est aujourd'hui les carrières longues. Une année, ça rapporte 2 milliards d'euros. 2 milliards à l'Arco-Agir si on passe l'âge légal à 63 ans. Pour l'Arco-Agir, ça fait rapport 12 milliards au système en général. Autre point, les carrières longues version 2012, départ à 60 ans, qui ont, les mailles du filet sont beaucoup trop larges, à savoir qu'il suffit d'avoir travaillé 3 mois avant son 20e anniversaire, donc un petit boulot l'été, et vous êtes éligible aux carrières longues. Et effectivement, ça coûte 1 milliard d'euros par an à l'Arco-Agir également. Donc là-dessus, ça ne pourra probablement pas durer. Emmanuel Grimaud, Maximis Retraite. Il y a juste faisons encore un peu de pub pendant qu'on est là et puis vous vous levez tôt, vous l'avez bien mérité. C'est simulretraite.fr, c'est ça hein, votre simul-retraite.fr qui est le seul simulateur qui fonctionne réellement sur la carrière des salariés. Donc vous prenez votre relevé en ligne sur l'assurance-retraite.fr, vous allez saisir et vous aurez le calcul exact au centime près de votre retraite future. Alors, il y a une partie gratuite, une partie payante. Non, tout est gratuit. C'est juste gratuit. Si vous voulez qu'on s'occupe nous de faire la saisie, voilà. À ce moment-là, il y a un allez-y, symbolique. C'est assez bluffant, Et même si derrière les retraites baissent de 10%, ça reste quand même des enjeux considérables. Emmanuel Grimaud, le patron de Maximis Retraite sur BFM Business, 7h23.